Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur le TP numéro 1 de l'informatique de gestion. Pour réaliser ce TP, nous avons besoin de deux fichiers. Le fichier de l'énoncé sous forme de PDF et le fichier Excel, c'est là où vous allez réaliser vos manipulations. Donc, le travail pratique a pour objectif de mettre en pratique les concepts de base de Excel en lien avec les sciences économiques. Cela inclut 5 ateliers. Donc, on va commencer par l'atelier numéro 1. Si vous avez un tableau qui contient la liste des notes des étudiants selon les matières, ou bien les modules, donc dans la feuille de calcul atelier 1, on vous demande d'abord d'utiliser les filtres pour afficher les étudiants qui ont été absents à l'examen de l'algèbre. Donc on va ouvrir notre fichier Excel et on va se situer sur la feuille de calcul qui se nomme atelier 1. Donc on va appliquer un filtre sur la note de l'algèbre. Pour cela, il faut chercher le groupe édition, puis cliquer sur trier et filtrer, et puis filtrer. On va chercher la valeur ABS. Alors, il faut cocher toutes les valeurs, puis cocher la valeur ABS. Comme ça, on a les étudiants qui ont été absents dans la matière ou bien du module algèbre. Bien. Pour la deuxième question, on vous demande d'utiliser les filtres pour afficher les étudiants qui ont une note égale à 15 dans l'algèbre toujours. Pour cela, donc, pour annuler les filtres, il faut cocher toutes les valeurs. Maintenant, on va chercher les valeurs qui ont une moyenne ou bien une note égale à 15. Tout simplement, on va décocher toutes les valeurs, puis chercher uniquement ou bien cocher uniquement la valeur 15. Donc ici, on a un seul étudiant qui a 15 dans la matière de l'algèbre. Atelier numéro 2, calcul par formule. Donc ici, on a un tableau. Donc la feuille de calcul atelier 2 contient la quantité vendue par l'entreprise Alpha, donc selon les mois. Pour la première question, il faut calculer le total hors taxe en utilisant la formule suivante. Donc, on va calculer le total hors taxe pour le mois de janvier en utilisant la formule, tout simplement, on va multiplier la quantité par le prix unitaire, puis entrée. Donc ici, on a calculé le total hors taxe pour le mois de janvier. Tout simplement, pour appliquer le total hors taxe ou bien calculer ce montant pour les autres mois, on va tout simplement recopier la même formule dans les autres cellules. Ainsi, on a les montants total hors taxe pour les autres mois. Pour calculer la TVA, il faut multiplier toujours le total hors taxe par le taux de TVA qui est 20%. Puis, entrer. Et par la même méthode, on va recopier la même formule dans les autres lignes de la colonne F. En fin de compte, pour calculer le total TTC, qu'est-ce que c'est que le total TTC? Total hors taxe plus le total TVA. Donc, on va faire une somme des deux valeurs. Toujours, on va commencer par le mois de janvier. Donc, total hors taxe plus total TVA. Donc, on obtient un résultat. On va recopier ou bien glisser la formule dans les autres lignes. Ainsi, on a répondu à notre question qui demande de calculer le total hors taxe, TVA et total TTC. Donc, par cette méthode, on a complété le tableau de notre atelier. Atelier numéro 3, calcul par fonction statistique. Donc ici, on a un tableau. Donc dans la feuille toujours atelier 3, on va calculer la moyenne des étudiants ici. Puis on va afficher l'observation correspondante. Donc premièrement, on va calculer la moyenne des étudiants en utilisant la fonction moyenne. Donc on va se situer dans l'atelier 3.
Donc, pour calculer la moyenne du premier étudiant, je vais utiliser la fonction moyenne. Donc, égale moyenne de quoi? De l'ensemble des modules. Donc, je vais sélectionner ces modules. Les notes des modules se situent dans la marge ou bien dans la plage C2 de point F2. Puis, je ferme la parenthèse. Donc, ici, la moyenne, c'est 13. Je vais appliquer la formule dans les autres lignes pour avoir la moyenne des autres étudiants. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, on va afficher l'observation correspondante en utilisant la fonction si. De telle sorte que si la moyenne est supérieure à 10, je vais afficher validé. Sinon, je vais afficher rattrapage. Donc, cela peut être réalisé grâce à la fonction si. Donc, je vais utiliser la fonction si qui prend en premier argument le test. Le test logique, c'est quoi? Le test logique correspond ou bien concerne la moyenne. Donc, je vais sélectionner la moyenne, puis tester si cette moyenne est supérieure à 0 ou bien à 10. Donc, comme ça, j'écris mon test logique, c'est G2 qui contient la moyenne supérieure ou égale à 10. Pour le deuxième argument, la valeur si vraie, c'est-à-dire si la moyenne est supérieure à 10, supérieure ou égale à 10, qu'est-ce que je vais avoir? Tout simplement, je veux afficher validé. Toujours, les textes sont inclus entre cotes. Point virgule pour passer au dernier argument. Le troisième argument concerne la valeur si faux. Si cette condition n'est pas satisfaite, donc je vais afficher tout simplement rattrapage. Je vais appliquer la formule dans les autres lignes et je vais avoir ce résultat. Pour vérifier, par exemple, si je vérifie cette valeur, donc c'est 7, c'est inférieur à 10, rattrapage, 10, validé, etc. Troisième question, dans la cellule G6, on va afficher le nombre des étudiants qui ont l'observation validée en utilisant la fonction nb.si. Donc, je vais utiliser la fonction nb.si dans la cellule J6. Toujours la cellule, c'est l'intersection des lettres de la colonne avec le numéro de la ligne. Ici, la colonne c'est J et la ligne c'est 6. Donc maintenant, je vais chercher les observations ou bien les mentions validées dans la colonne H. Pour cela, je vais appliquer la fonction nb.si égale nb.si. Premier argument, c'est la plage. Je vais sélectionner la plage où se situent les valeurs. Puis, je vais indiquer tout simplement le texte validé. Entrée, donc j'ai 10 valeurs qui ont la mention validée, ou bien j'ai 10 étudiants qui ont validé le semestre. Pour la quatrième question, dans la cellule K6, on va afficher les étudiants qui ont l'observation rattrapage. Donc, la cellule K6, c'est l'intersection de la colonne K avec la ligne numéro 6. Donc ici, de la même façon, je vais utiliser la fonction nb.si. J'utilise la même plage, c'est H2, H22 qui contient les observations. Puis, je vais écrire tout simplement rattrapage. Donc, j'ai 11 étudiants qui ont l'option rattrapage. Donc, 10 plus 11, c'est 21. C'est le nombre des étudiants ici. Donc, comme ça, on a terminé avec l'atelier numéro 3. Pour l'atelier numéro 4, on va considérer le tableau des prévisions mensuelles, puis répondre aux 3 questions. La première question, il faut calculer pour chaque référence le prix hors taxe en utilisant la formule simple. Donc, je vais chercher atelier 4. Ici, le montant hors taxe, c'est tout simplement la quantité fois le prix unitaire. Entrée, puis recopier la formule dans les autres lignes. Deuxième question.
Donc, on va calculer pour chaque référence le prix hors taxe selon la promotion en utilisant la fonction si. Donc, si la référence est concernée par la promotion, c'est-à-dire oui, on va appliquer la remise correspondante. Sinon, on va garder le prix ou bien le montant hors taxe. Alors, en utilisant la fonction si, la condition est réalisée sur la colonne E. Donc, si cette valeur égale à oui, qu'est-ce que j'irai dans le deuxième argument? Je vais déduire le montant de la remise par le montant hors taxe. D'accord? Je vais déduire le montant hors taxe par le taux de la remise, multiplié par toujours le montant hors taxe. Donc, j'aurai, si il y a une promotion, je vais faire D2, c'est le montant hors taxe, moins D2 fois le taux de remise. Donc sinon, si je n'ai pas la condition promotion égale à oui, je vais garder le montant hors taxe, c'est-à-dire, tout simplement, je vais afficher D2. Ensuite, je vais fermer la parenthèse. Et j'applique la formule dans les autres lignes. Pour calculer le montant TVA, donc c'est le hors taxe multiplié par le taux de 20%. Ensuite, TTC, c'est le montant hors taxe plus le montant TVA. J'applique ou bien je copie la formule dans les autres lignes. Enfin, je veux calculer le total de montant hors taxe et TVA et TTC. Donc, tout simplement, je vais appliquer la fonction somme dans les plages correspondantes. Ici, je vais calculer ces montants et j'obtiens les valeurs correspondantes. Atelier numéro 5. Ici, on va utiliser la fonction somme.si. Donc, on va considérer le tableau suivant qui contient le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise Alpha dans chaque ville marocaine. Donc, chaque ville correspond ou bien appartient à une région correspondante. On doit répondre aux questions suivantes. D'abord, on veut calculer le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise Alpha. Je vais d'abord ouvrir l'atelier 5. Donc ici, on va agrandir un petit peu pour bien visualiser les valeurs, les formules. Donc ici, on vous demande dans la première question de calculer le chiffre d'affaires. Donc c'est la somme de cette plage. On va appliquer la fonction somme et à l'intérieur, je vais sélectionner les valeurs concernées. Je ferme la parenthèse, j'obtiens le résultat. Deuxième question, le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise Alpha dans la région de l'Oriental. Ici, je vais utiliser la fonction somme.si parce qu'il y a une condition. La condition, c'est que la région doit être l'Oriental. Donc, je ne vais pas calculer ou bien sommer tous les chiffres d'affaires, mais seulement ceux qui appartiennent à la région de l'Oriental. Pour cela, il faut appliquer la fonction somme.si. Le premier argument, c'est quoi? C'est la plage qui contient le critère. Le critère, c'est l'oriental. L'oriental se situe dans la colonne A. Donc, je vais sélectionner la plage correspondante. Deuxième argument, c'est quoi? C'est le critère. Le critère, c'est l'oriental. Donc, je vais écrire exactement l'oriental comme elle est mentionnée dans la colonne A, l'oriental. Et je ferme la cote. Troisième argument, c'est somme de plage. C'est-à-dire, je vais sommer quoi? Les chiffres d'affaires. Donc, tout simplement, je vais sélectionner cette plage que je vais sommer. Je ferme la parenthèse et je clique la formule. Donc, j'ai le montant correspondant. Question numéro 3. On veut calculer le chiffre d'affaires réalisé dans la ville de Rabat. Donc, ici, au lieu d'appliquer le critère sur la colonne A, je vais l'appliquer sur la colonne B parce que Rabat appartient à la colonne B. Donc, tout simplement, je vais utiliser la fonction somme.si. La plage, c'est celle-là qui contient le critère Rabat.
Le critère, point virgule, le critère c'est quoi? C'est rabat. Je vais écrire rabat. Ensuite, pour le troisième argument, je vais sommer le chiffre d'affaires. C'est la plage des chiffres d'affaires. Donc, j'ai le montant correspondant. Question numéro 4, on veut calculer le chiffre d'affaires réalisé par les villes ayant un seul point de vente. Donc, je vais chercher les points de vente, c'est la colonne D. Donc, je vais appliquer la fonction somme.si. La plage qui contient le critère, c'est les points de vente. Ensuite, le critère, c'est 1. Et enfin, je vais sommer le chiffre d'affaires. Donc, j'obtiens le résultat suivant. Pour la question numéro 5, attention, il y a ici 2 critères. Calculer le chiffre d'affaires réalisé par les villes ayant un seul point de vente et qui commercialisent un seul produit. C'est-à-dire, là, je dois avoir un seul point de vente et là, je dois avoir un seul produit. Pour cela, je vais utiliser la fonction qui supporte plusieurs critères, c'est somme.si.ens. ENS, c'est-à-dire ensemble. Je n'oublie pas l'égal pour indiquer qu'il s'agit d'une formule. Ici, pour la fonction somme.si.ens, je dois commencer par la plage des sommes, au contraire de la fonction somme.si, qui est que la plage des sommes est à la fin. Donc ici, je vais commencer par la plage des sommes. La plage des sommes, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires. Parce que je vais sommer les chiffres d'affaires. Deuxième argument, c'est quoi? C'est la plage de critères. Le critère 1, c'est le nombre de produits. Je vais sélectionner le nombre de produits. Donc ça, c'est le critère 1. Quel est le critère? Tout simplement, c'est 1. Un seul point ou bien un seul produit. Ensuite, je vais passer au deuxième critère. Deuxième critère, c'est quoi? C'est le point de vente. La plage des points de vente, c'est celle-là. Je vais sélectionner la plage des points de vente. Pour le critère correspondant, c'est 1. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'obtiens le résultat. De la même façon, je vais calculer le chiffre d'affaires réalisé par les villes ayant un seul point de vente et qui commercialisent plus d'un produit. Ici, au lieu de chercher un seul produit, je vais chercher supérieur à un seul produit. Donc, je vais toujours utiliser la fonction somme.si.ens. Plage des sommes, je vais sommer les chiffres d'affaires. Je sélectionne la plage des sommes des chiffres d'affaires. Plage de critère 1, toujours les points de vente. Je vais sélectionner la plage et indiquer qu'il s'agit d'un seul point de vente. Ensuite, deuxième critère, c'est le nombre des produits. Mais ici, il faut chercher ceux qui ont plus d'un seul produit. Donc, c'est-à-dire supérieur strictement à 1. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'applique. Ainsi, j'ai terminé, ou bien j'ai répondu à mes questions.